Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle recette en images. Aujourd'hui nous allons traiter de la crème renversée au caramel. Pour cela il nous faut du lait, des jaune d'œuf, du sucre en poudre, une gousse de vanille et pour le caramel, du sucre et un peu d'eau. Nous allons donc commencer par faire le caramel. Pour cela nous allons mettre le sucre en poudre dans une petite casserole et nous allons juste l'humidifier. Le but étant de faire un caramel, donc d'aller jusqu'à la coloration. Attention à ne pas faire un caramel trop brun qui donnerait un caramel amer. En parallèle, nous allons donc fendre la gousse de vanille en deux de façon à récupérer tous les grains qui se trouvent à l'intérieur. Et on les met dans un cul de poule. Ne jetez pas votre gousse de vanille, elle est vide de grains. Cependant, elle peut encore parfumer parfaitement une crème anglaise ou une crème pâtissière. Vous pouvez également la mettre dans le sucre en poudre, dans une boîte fermée hermétiquement, de façon à ce que tout l'arôme de la gousse de vanille se répande sur le sucre. Et au bout de quelques jours, vous obtiendrez donc un sucre vanillé naturel. Donc ici, nous avons notre vanille. On va rajouter les jaunes d'œuf et le sucre, donc sucre en poudre. Et on mélange de façon à blanchir la préparation. Les graines de vanille vont se mélanger également aux œufs et au sucre. Et là on blanchit. Donc le fait de blanchir, c'est de fouetter les jaunes d'œuf et le sucre. Ça peut être des œufs entiers également, de façon à ce que le sucre se mélange bien aux œufs, que les graines de sucre fondent et la préparation doit blanchir légèrement. En parallèle, je vais mettre mon lait à chauffer. Dont le but étant d'atteindre l'ébullition. Dans le lait vient d'atteindre son ébullition, on va juste le rajouter au mélange en mélangeant de façon à ce que tout se mélange de façon homogène. Notre caramel est en train de se former là, il commence à prendre une couleur brune. Ce caramel va être mis au fond du plat, donc du plat de cuisson, qui est ici un moule à souffler. Donc choisir des moules. Ici on fait une petite crème caramel, la valeur d'un demi-litre de préparation. On peut faire des crèmes caramel beaucoup plus grandes ou des crèmes caramel individuelles. Choisir toujours des moules avec des bords hauts. Voilà, notre caramel est presque prêt. Il est encore blond. On va le laisser noircir un peu plus. À ce stade-là, ça va très vite, hein. Il va noircir très très vite. Donc on va l'arrêter, sinon après il sera amer. Et on remplit donc le fond de notre ramequin. On met une couche d'un demi-centimètre environ. Donc remplir autant de plats qu'on a avec le caramel et on laisse durcir le caramel. Dans 2-3 minutes, il sera dur et sec. En attendant, avec la préparation à la crème renversée, on la passe à la passoire fine. Ça permet de retirer d'éventuelles coquilles d'œufs qui auraient pu rester lorsqu'on a clarifié les œufs, de retirer les chalasses d'œufs. La chalasse, c'est la petite fibre qui est dans l'œuf gélatineuse qui permet de garder le jaune d'œuf bien au centre de l'œuf. Quand on a l'œuf cru, on le voit bien. Et également de retirer un maximum d'écume. On se retrouve dans 2 minutes dès que le caramel sera entièrement figé
pour procéder à la cuisson. Le caramel est dur, on peut le voir ici. Il a nappé tout le fond du moule. Et maintenant, on va le cuire au bain-marie. Or, cuire au bain-marie, ça signifie cuire avec le récipient plongé dans de l'eau. La cuisson au bain-marie doit se démarrer à chaud. Donc c'est pour ça que je fais bouillir de l'eau chaude, de façon à ce que le fond du récipient soit rempli d'eau chaude. Donc il faut un récipient avec des bords assez hauts, de façon à ce que le plat de la crème caramel soit quand même prise le plus possible en hauteur. Et ensuite, on va juste verser notre préparation à la crème renversée dans le moule jusqu'à hauteur. Il ne reste plus qu'à cuire ma crème renversée dans un four ventilé de préférence à mi-hauteur à 180 degrés pendant environ 30 à 40 minutes. On se retrouve juste après la cuisson. 35 minutes se sont écoulées. Donc pour des crèmes renversées plus petites, individuelles, 20 minutes aurait suffi. Pour des crèmes renversées de plus grande taille, il faudrait peut-être pousser la cuisson à 45 voire 50 minutes. Donc maintenant, il va falloir la laisser refroidir. Donc déjà, il faut sortir la crème qui est bien chaude du bain-marie, bien essuyer le pot, la laisser refroidir à température ambiante et lorsqu'elle sera froide, la conditionner au frigo de façon à ce qu'elle refroidisse bien. L'idéal étant de la faire la veille pour le lendemain. On se retrouve tout de suite pour le démoulage. Ma crème est entièrement froide, elle s'est raffermie par le froid, donc je peux vraiment la démouler maintenant. Donc il suffit de passer une lame de couteau sur la paroi intérieure, donc bien mettre le couteau jusqu'au fond et rester collé à la paroi du moule de façon à ne pas perdre de crème. Faire tout le tour et démouler la crème sur une assiette. Alors attention, le caramel au fond, c'est liquéfié à la cuisson, c'est normal. Donc il faut retourner rapidement pour ne pas en mettre partout. Et un petit geste brusque, juste pour faire tomber la crème, c'est juste pour la décoller. Voilà, et la crème se décolle toute seule, avec donc à la surface le caramel. Et là on peut voir que la cuisson de la crème a bien réussi parce que la préparation est toute lisse. Il y a très peu de nids d'abeilles qui correspondent à la surface qui était hors du bain-marie, donc hors de l'eau, et tout le fond est bien lisse, sans nid d'abeilles. C'est que la cuisson au bain-marie a été bien réussie. Voilà ma recette de crème renversée au caramel, qui est très facile à faire, qui plaira beaucoup aux enfants. Je vous invite à la reproduire chez vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.